Je sais pas si vous savez, moi j'aime Star Wars, surtout ses massacres. Et la réponse est non, je n'ai pas une santé mentale très saine. Et quand on me parle de massacre, l'un des premiers qui me vient à l'esprit, c'est celui de Gorman. Mais pas le tout récent d'Andor, plutôt celui présent dans l'ancien univers étendu, d'avant Disney, et qui vient tout juste d'être réintégré dans le nouvel univers car mentionné dans la série Andor. Ce bain de sang est la faute d'une personne charmante dont le capital sympathie se situe entre Klaus Barbie et Pinochet, ou Youf Tarkin. Un grand mof impérial qui a obtenu justement ce titre en écrasant une protestation sur la planète Gorman. Démonstration. Donc ici nous avons notre manifestation contre la retraite à 94 ans par exemple. Et maintenant, on l'a plus. À défaut d'être humaniste, cette méthode a le mérite d'être efficace. Créé en 1990 pour le background du livre de jeu de rôle Le Livre de l'Alliance Rebelle, son auteur, Paul Murphy, voulait avec ce massacre établir un événement tragique, fondateur pour l'Alliance Rebelle et démontrant la violence et le racisme évident de l'Empire. Pour le nom de la planète, il s'inspira d'un de ses réalisateurs de science-fiction préférés, Roger Corman. Quant à l'événement lui-même, son influence fut le massacre d'Amritsar. Pour la faire extrêmement courte, en 1919, l'Inde est une colonie de l'Empire britannique, secouée par un très fort mouvement indépendantiste, le plus connu de ses acteurs étant bien évidemment Gandhi, initiateur de la désobéissance civile. L'Empire, de plus en plus répressif, promulgue alors une loi qui se résume à une série de mesures d'urgence autoritaires pour combattre les indépendantistes, qui sont très actifs à cette période. Par exemple, dans la province de Punjab, les sabotages et les attentats sont quotidiens. Bien que pacifiste, Gandhi reste associé à ces derniers, et la principale menace pour les autorités qui lui interdisent l'accès à la province, et arrêtent de ses soutiens. La population, qui en a légèrement plein le cul, organise alors une manifestation pour leur libération, et à la fin des mesures autoritaires, le 13 avril 1919, malgré interdiction de rassemblement et la mise en place d'un couvre-feu. Entre 10 et 25 000 Indiens, bien remontés, mais non armés, se rendent donc dans le Bag, c'est-à-dire le jardin de Jaanwaya, excusez l'accent, dans la ville d'Amritsar. Une erreur fatale, car le jardin n'a pas beaucoup d'issues et est relativement petit. Le général britannique sur place, Reginald Dyer, qui souhaite faire payer aux Indiens leur insubordination, en profite alors pour faire du zèle. Il fait encercler le jardin avant de donner l'ordre de tirer. Ce qui s'ensuit, c'est un véritable massacre qui fera 1500 morts, mais aussi un symbole et une pierre angulaire de la lutte pour l'indépendance de l'Inde qui n'arrivera qu'en 1947.